Parashat Yitro et pas Moshe. Pourquoi Yitro? Parce que Yitro était la condition indispensable pour Matan Torah. Comme le Zohar dit, que lorsque Yitro dit « Maintenant je sais que Dieu est le plus grand de toutes les forces, de tous les dieux », à ce moment-là, il y eut un tel dévoilement de Dieu que la Torah fut donnée. Alors, pourquoi? Pourquoi Yitro? Première question. Deuxième question. Vous avez sûrement remarqué, vous allez remarquer que Yitro est appelé à chaque fois Kohen Midian, le prêtre de Midian. Pourquoi c'est important de savoir que c'est le prêtre de Midian? Troisième élément. Yitro doit son nom à la paracha qu'il a rajouté dans la Torah. Parce que il va donner le conseil à son beau-père, à Moshe Rabbeinu, de prendre des intermédiaires pour pouvoir alléger sa tâche et aussi faciliter le travail, l'étude de chez les Béné Israël, le din, la recherche de la loi de la Torah. Alors, Yitro s'appelait déjà Yeter avant que le Vav ne lui fut ajouté. Alors, il y a rajout sur rajout. À quoi correspond le premier rajout? Le deuxième, c'est le fait qu'il est rajouté dans la Torah. Mais son nom initial était Yeter, qui voulait dire déjà le rajout. Réponse à toutes ces questions, chers amis, c'est que Yitro, la Chassidoute explique, était d'une sagesse et d'une intelligence exceptionnelle, comme on ne peut même pas se l'imaginer. Lorsqu'on dit Yitro, que Yitro connaissait toutes les idoles du monde, ça veut dire que c'était une encyclopédie d'idoles, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il connaissait tous les intermédiaires, toutes les forces intermédiaires entre Dieu et l'homme, les astres, les anges, les sphères célestes jusqu'au niveau le plus haut. Mais tous ces intermédiaires n'ont pas de force propre, n'ont pas de libre arbitre. Lui étant le Kohen Midian, Chassidoute explique, Midian vient du mot Madon, qui veut dire dispute, séparation. Il voyait tout à travers le prisme de la séparation, de l'ego de sa personne et du monde. Donc il considérait que toutes ses forces étaient séparées de Dieu. C'est ça Kohen Midian. Voilà le secret de Kohen Midian. Le prêtre, mais qui voit tout à travers le prisme de la séparation. Donc il connaissait Dieu et il reconnaissait la suprématie de Dieu. Mais il considérait que toutes ses forces intermédiaires méritaient son respect et le respect de l'humanité. C'était la faute que décrit Maïmonide de l'époque d'Enoch, la 3e génération. Et lui était Yitro, spécialiste dans ce domaine. Lorsqu'il va voir les miracles, Kiryat Yam-Souf, Amalek, il va se rendre compte que toutes ces forces n'ont aucune autonomie. Non seulement qu'elles n'ont aucune autonomie, mais elles sont comme une hache dans la main du bûcheron. Elles n'ont aucune volonté propre, aucun libre arbitre. Ce qui va l'amener à ressentir la transcendance d'Akadosh Baruch Hu. Lui seul pouvait la ressentir, à un niveau peut-être supérieur à Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu ne s'intéressait pas à ses forces. Yitro, lui, était le pape de la Avodah Zara. Donc, il était capable, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'a aucune force, de se rendre compte de la transcendance de Dieu lui-même. Et lorsqu'on atteint un tel niveau, chers amis, on peut relier le plus bas avec le plus haut. C'est ainsi que la Chassidoute rapporte au sujet de Yitro le célèbre verset de Qoheleth du roi Salomon, Veraïti Ani, et j'ai vu moi, le roi Salomon, le sage d'entre les hommes, Shiesh Yitron, la Chochma mina Sirlut, qui a une supériorité de la Chochma, c'est-à-dire la Torah, lorsqu'elle vient de la Sirlut, du profane, des sciences, comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Alors, Chassidoute pose la question suivante.
La supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité, on peut comprendre. Parce qu'on est des fois dans l'obscurité, dans la faute. Et lorsqu'on transforme cette faute, cette obscurité en lumière, ça fait une très grande lumière. Les deux sont du domaine de l'homme. Mais là, on amène une supériorité des sciences profanes. Dans la chokhma de la Torah, comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? La chokhma de la Torah, c'est quelque chose qui vient d'en haut, qui est la vérité absolue. Comment est-ce qu'on peut, par le travail de l'homme, le travail de Yitro, de l'homme, de Yitro, de transformation, amener quelque chose de supérieur dans la Torah? La réponse, chers amis, c'est parce que Yitro avait atteint par sa reconnaissance. Maintenant, je sais que Dieu est au-dessus de tout. Il avait amené cette connexion avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà du haut et du bas, qui est au-delà de la chokhma et de la sikhlout, de la science profane et de la Torah elle-même. Donc il a pu, étant arrivé à ce niveau de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de tout, enfin de la reconnaissance au niveau de l'homme, il a pu connecter le bas, le travail de l'homme, tel qu'il se situe au niveau le plus bas, avec la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la Torah a pu être donnée. Et la Chassidoute explique aussi que c'est ce qui va faire que de génération en génération, on va pouvoir être mechadesh dans la Torah. On va amener quelque chose de nouveau. Ça vient par la force de Yitro. Et c'est pour ça que la paracha s'appelle non pas Moshe, puisque Moshe se situe uniquement dans le monde de la Kedusha, mais Yitro, pour nous enseigner qu'il faut prendre l'obscurité, qu'il faut prendre, si on est déjà dans le domaine des sciences, tout ce qui est profane, pour transformer et amener de vrais chidushim. Attention, quand je dis de vrais chidushim, c'est que ça suit les règles de la Torah. Dans la Torah, ça amène une lumière supérieure. C'est le sujet de cette paracha. L'obscurité de l'âme animale, du Yetzirah, de nos pulsions, tout ça a transformé grâce au Oz, Hashem Oz la Moïten, Hashem Evachet Amour Shalom, par la puissance de la Torah.